Révélée, la fille du milliardaire incapable de marcher, éblouie par l'incroyable geste de la dame. Dans la banlieue parisienne, où les rires d'enfants résonnent dans les ruelles étroites, Juliette, la fille d'un milliardaire, est à jamais condamnée à vivre dans l'ombre de l'irremplaçable symbole de la réussite. Un accident tragique, elle a cloué dans un fauteuil roulant, faisant tomber du ciel doré le poids des attentes familiales. Les regards admirateurs se muent en murmures désolés, tandis qu'elle est forcée à rester là, piégée dans une bulle de richesse, échappant à l'amour, à la compréhension. Au-delà de ses assistants dévoués, personne ne semble éprouver la profondeur de son isolement. C est alors qu'Aimée entre dans sa vie, une aide-soignante au cœur immense, venue d'un quartier populaire. Elle offre à Juliette un regard neuf, un léger souffle d'air frais. La première fois qu'Aimée lui prend la main pour l'aider, Juliette sent une chaleur inédite s'emparer d'elle. Les larmes aux yeux, elle réalise qu'au-delà du statut social se cache une humanité précieuse. Ensemble, elles échangent leurs rêves d'enfance, leurs frayeurs, construisant un lien où la sincérité éclot malgré les barrières invisibles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'harmonie fragile qu'elle bâtit s'est soudainement bouleversée lorsque des scandales éclatent, éclaboussant le nom de son père. Les journaux titrent en lettres rouges, affichant son nom au milieu d'accusations désastreuses. Ce tremblement de terre médiatique sape le peu de stabilité qu'il restait. Juliette, témoin impuissante de la défaite de son père, est saisie par un dilemme déchirant. Doit-elle se ranger du côté de sa famille ou embrasser les valeurs qu'Aimée lui a révélées? Les inégalités sociales, autrefois masquées par sa fortune, deviennent criantes. Juliette, d'un coup, voit au-delà de la luxueuse bulle qui l'entoure. Chaque visage de ceux qu'elle croise lui rappelle la souffrance de ceux qui se battent pour survivre. Elle se questionne. Qu'est-ce qui définit réellement sa valeur? Est-elle prête à sacrifier son héritage doré, au risque de perdre tout ce qu'elle a connu, pour défendre ceux qui luttent? Sa quête de sens, imprégnée des liens du sang et de telle humanité qu'elle a redécouvert, la pousse à s'engager. Un choix se dessine, une voie qui l'amènera à transcender la richesse matérielle. Juliette doit alors se confronter à son propre reflet, à cette image d'elle qui lui échappe. La lutte pour sa voix se manifeste, comme une lueur d'espoir dans le néant. Pourra-t-elle, par amour et solidarité, être la porte-parole de ceux qui souffrent? Alors qu'elle frôle cette réalité, son cœur bat à tout rompre. Les pages de son histoire tournent, face à une décision que le monde attend de connaître. Les jours qui suivent la révélation des scandales sont une montagne russe d'émotions pour Juliette. Elle se retrouve prisonnière de ses pensées, oscillant entre loyauté envers sa famille et empathie pour ceux qui souffrent. Le bruit des éclats de voix des journalistes et des conversations chuchotées dans le salon résonne dans son esprit, comme une mélodie gâchée. Chaque article qu'elle y claque comme une porte se fermant sur son idylle dorée. Aimée, bien qu'issue d'un milieu moins privilégié, ne connaît pas la peur qui grippe le ventre de Juliette. Elle lui donne pourtant la force de s'interroger. Que signifie vraiment être riche, Juliette? Est-ce juste une question d'argent? Ces mots résonnent encore dans son cœur, troublant les fondations de toute son existence. Elle décide de se retrouver dans un petit café de la ville, un endroit où Juliette se sent tout à coup plus humaine parmi des inconnus. Lorsque Juliette entre dans le café, la cloche de la porte tinte, annonçant sa présence. Elle observe les clients, des hommes et des femmes perdus dans leur quotidien, assis autour de tables en bois, leur visage marqué par l'épuisement. Sans s'en rendre compte, son fauteuil roulant l'oblige à s'arrêter devant une table, où un groupe discute avec vivacité de la réalité sociale dévastatrice de leur quartier. C'est un moment qu'elle n'avait jamais vraiment compris auparavant, la lutte, le sérieux de leurs préoccupations, la manière dont chaque éclat de rire cache une tristesse profonde. Aimée la rejoint alors, un sourire éclatant sur le visage. « Quel endroit magnifique, avec des gens bien, non ?» dit-elle, sa voix pleine de chaleur. Juliette acquiesce, mais une vague de confusion la submerge. Elle ne sait pas si elle peut véritablement ressentir la joie. Alors qu'elle s'installe autour d'une petite table, Aimée lui prend la main avec tendresse. Juliette plonge dans ses yeux, cherchant cette flamme d'espoir. « Je veux faire quelque chose », souffle-t-elle. « Je veux aider. Mais par où commencer ?» Le regard d'Aimée se fait sérieux. « Et si tu parlais avec eux? Ta voix, ta présence, cela pourrait changer des choses. » Une crainte sourde naît en elle, presque paralysante. Et si elle échouait? Mais en l'observant, elle ressent une connexion avec ces gens. Elle doit agir. Les premières paroles qu'elle prononce sont hésitantes,
Mais ce sont ces mots, l'essence de son être qui s'extériorise. À mesure qu'elle partage son histoire, un murmure d'intérêt s'élève dans le café. Les visages se retournent vers elle, attentifs, curieux. Mais son récit est savamment interrompu par une voix profonde issue du fond de la salle. Pourquoi devrions-nous écouter une fille de milliardaire, clouée dans son fauteuil? Les mots volent, acérés comme une lame point le cœur de Juliette, déjà chancelant, se serre. Elle baisse les yeux, écrasée sous les regards sceptiques. Cela lui semble si injuste. Son passé, sa douleur, tout cela lui appartient, mais doit-elle vraiment justifier sa volonté de défendre ceux que la société néglige? Aimer ne perd pas du temps. Elle est ici, avec nous, prête à apprendre. Ce n'est pas sa richesse qui importe, mais son désir de comprendre. Une onde de chaleur traverse Juliette alors qu'elle voit Aimé se dresser avec ferveur. Les murmures cessent, et pour un instant, l'ambiance se réchauffe. Juliette, au bord de l'effondrement, sent l'étreinte du courage prendre doucement la place de sa peur. Qui aurait cru qu'elle pourrait faire partie de cette lutte? C'est en elle que naît une lueur d'espoir. Peut-elle vraiment être le changement? Le poids de tel héritage se transforme. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Son cœur tambourine, résonnant comme un appel à l'aventure d'un nouveau défi. Alors qu'elle affronte de nouveaux regards, reste une question palpitante. Osera-t-elle poursuivre ce chemin, malgré les risques? L'avenir s'ouvre devant elle, mais qu'apportera cette nouvelle voix à Juliette? Prochain chapitre, la lutte pour sa voix. Commence. Le café, avec ses murs usés et son ambiance chaleureuse, semblait disparaître peu à peu au fond de l'esprit de Juliette. Elle se concentrait sur la voix d'Aimé qui l'encourageait, sur les yeux curieux qui la scrutaient. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, un frisson de détermination l'envahit. Ce moment était crucial. Elle devait faire entendre sa voix, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui en avaient besoin. « Je m'appelle Juliette », commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant le mélange d'excitation et de peur. « Je ne viens pas d'ici, mais je veux comprendre. Je veux aider. » Le silence envahit la pièce. Les visages autour d'elle, des abords méfiants, semblaient intrigués. Les murmures s'évanouirent alors qu'elle poursuivait son histoire. « Ma famille a toujours eu beaucoup d'argent, mais cela n'a jamais vraiment compté pour moi. Aujourd'hui, je ressens un vide, une sorte d'insatisfaction. » Elle se pinça les lèvres, cherchant les mots justes. « Je vois maintenant que la richesse n'est qu'une façade. Cela ne remplace pas la compassion ou la solidarité. » Les visages restaient attentifs, certains même hochant la tête, tandis que d'autres se dévoilaient dans une expression d'attente. Juliette réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête de sens. Il y avait des luttes ici, des histoires à partager. Elle partagea son propre combat, son sentiment d'isolement et sa quête d'authenticité dans un monde qui lui semblait de plus en plus étranger. Un homme au fond de la salle, visiblement touché par sa sincérité, lui répondit d'une voix posée, « Vous avez raison, Juliette. Mais comment une fille comme vous peut-elle comprendre nos luttes? Nous avons grand besoin de quelqu'un qui sait parler au pouvoir. » Pas juste de mots. Les murmures s'élevèrent à nouveau, remplis de scepticisme. Juliette sentit une boule se former dans sa gorge. Les critiques étaient là, réelles et dures, mais plus que jamais, elle savait qu'elle n'allait pas céder au découragement. Elle se tourna vers Aimé, qui lui envoya un regard d'encouragement, comme une lumière dans l'obscurité. Puis, elle réalisa qu'elle était entourée de gens qui, tout comme elle, cherchaient à se battre pour une cause plus grande qu'eux. « Je sais que je ne comprends pas tout, mais ce que je peux offrir, c'est ma volonté d'apprendre et mes ressources, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Avec vous, ensemble, nous pouvons changer les choses. » Les murmures se dissipèrent peu à peu, des visages dubitatifs se transformèrent en visages réfléchis. « Si vous êtes vraiment là pour nous, alors faites un pas en avant, » murmura une femme d'une voix douce, mais résolue. Juliette ferma les yeux un instant, prenant un moment pour mesurer l'impact de ses mots et de la tonalité de la réponse. Enfin, elle ouvrit les yeux et jeta un regard autour de la pièce. Alors, qu'attendons-nous? C'était un appel à l'action. Une promesse de s'unir pour construire quelque chose de fort, de juste. Le léger murmure des conversations dans le café reprit, mais cette fois, il était rempli d'un sombre optimisme. Une communauté était en train d'émerger, et Juliette avait enfin l'impression de faire partie de quelque chose de significatif. Mais alors même qu'elle se laissait emporter par l'élan d'espoir, un doute sourd s'immisça à nouveau dans son esprit. Était-elle vraiment prête à affronter la complexité du monde qui l'entourait? La route devant elle semblait à la fois prometteuse et semée d'embûches. Mais en elle, ce désir d'apprendre, de comprendre, de transformer se solidifiait. La lutte pour sa voix ne faisait que commencer, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule. Prochain chapitre. L'héritage familial se confronte à la réalité. Les heures passèrent dans une ambiance chargée d'excitation au café. Les tables, autrefois séparées par des histoires individuelles, commençaient à s'unir autour d'un même combat.
Juliette se tenait au milieu de cette effervescence, son cœur battant au rythme des nouvelles connexions qui se formèrent. Mais au fond d'elle, une autre lutte se préparait, plus personnelle, plus troublante. Les visages autour d'elle étaient marqués par le dur labeur et la fatigue, mais aussi par une lueur d'espoir. Elle avait besoin de comprendre qui ils étaient vraiment. La richesse de leur histoire, la profondeur de leurs épreuves, tout cela était crucial. Alors qu'elle s'asseyait avec un petit groupe, elle sentit la nécessité d'écouter, d'apprendre. « Vous avez besoin d'un plan », commença un homme, la voix rauque mais rassurante. « On a plein d'idées, mais il nous faut quelqu'un qui puisse se battre pour nous. » Juliette hocha la tête, curieuse. « Quel genre de plan » demanda-t-elle, le cœur battant d'impatience. « Des actions concrètes. Des manifestations, peut-être même une demande auprès de la mairie, proposa une femme aux cheveux gris, le visage marqué par les années de lutte. Mais pour cela, il nous faut des fonds, et toi, tu sembles avoir accès à des ressources. » Juliette ressentit une bouffée d'angoisse. L'idée d'utiliser l'argent de ses parents pour une cause qui lui semblait faire écho à ses propres luttes l'effrayait. Était-elle prête à se battre pour quelqu'un d'autre, alors qu'elle cherchait encore à comprendre ses propres racines? Je ne sais pas si je peux le faire seule, avoua-t-elle finalement, presque à contre-cœur. Aimé, assise à côté d'elle, posa une main sur son bras. Tu n'es pas seule, Juliette. C'est ce que nous construisons ici. Une communauté. Ces mots résonnèrent en elle avec force. Jamais auparavant, elle n'avait ressenti un lien aussi puissant avec des inconnus. Mais une question persistait dans son esprit. Que dirait sa famille si elle apprenait qu'elle mettait leurs ressources en jeu, risquant ainsi chaque fondement de leur héritage? Les discussions continuaient alors que Juliette se perdait dans ses pensées. Elle revit sa mère, styliste célèbre, charmante au-delà de tout. Elle se souvint de la pression qu'elle exerçait, des attentes qu'elle lui avait imposées. Réussir, c'est rester dans la lumière. Ne pas se mélanger à ceux qui ne peuvent pas et s'élever. Ces mots se répétèrent dans sa tête, pesant comme des chaînes. C'est un dilemme, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. D'un côté, je veux changer les choses, mais de tel autre, j'y ai peur de trahir ma famille. Un silence lourd s'installa autour d'elle. Tous semblaient avoir compris la profondeur de son conflit interne. Elle pouvait sentir l'angoisse collective, chacun à sa manière conscient des réalités auxquelles Juliette était confrontée. C'est une question de choix, répondit finalement l'homme rauque. Que est-ce qui compte vraiment pour toi? Que as-tu de plus précieux? Juliette ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Puis, sur un coup de tête, elle se leva. J'admets, je suis perdue. Mais je veux comprendre qui je suis indépendamment de ce que ma famille attend de moi. Je veux me battre pour une cause en laquelle je crois profondément. Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Les doutes de Juliette ne se dissipaient pas entièrement, mais quelque chose de grand s'éveillait en elle. La peur se mêlait à une excitation fulgurante. Peu importait le chemin qui resterait à tramer, elle savait maintenant qu'elle devait emprunter cette voie. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle se sentit unie à chacun de ses êtres, chacun portant sa propre douleur mais aussi ses propres rêves. Peut-être que, ensemble, ils raviveraient l'espoir dans un monde souvent trop sombre. Alors, que proposons-nous en premier? Lança-t-elle avec un sourire, la détermination dans ses yeux. L'enthousiasme reprit de plus belle. Les ébauches de plans, les idées fusèrent, et, pour la première fois, Juliette se sentit faire partie des un tout. Mais, alors que les discussions s'intensifiaient, une pensée échappa à son contrôle. Tendait-elle la main vers un nouveau destin ou vers un abîme? La tension procédait à chaque mot qu'elle prononçait, une question flottant. L'héritage qu'elle revendique finira-t-il par la définir ou par l'étouffer? Dans un élan, elle s'inquiéta de ce qui elle attendait. La confrontation avec sa famille se profilait à l'horizon, et alors qu'elle apprenait à se battre pour les autres, pouvait-elle aussi trouver sa propre voie? Prochain chapitre, la vérité sur son héritage ensombre son futur. Juliette se tenait au milieu de la pièce, entourée de visages déterminés qui lui donnaient l'impression d'être à la fois en sécurité et en danger. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle énonçait des idées, dominée par une souffle de liberté. Les murmures de ses camarades étaient comme des échos de sa propre lutte, des défis qui faisaient vibrer son cœur. Mais au fond d'elle, une autre peur grandissait, celle de la réaction de sa famille lorsqu'elle découvrirait qu'elle remettait en question tout ce qu'ils avaient construit. Alors, qu'est-ce que nous faisons en premier? Demanda une voix impatiente. Juliette se concentra sur Aimé, qui la regardait avec une lueur d'espoir. Nous devons créer un plan de communication. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe ici. Proposa soudain un homme à la carrure imposante, les yeux enflammés de passion. Oui, acquiesça Juliette, se sentant de plus en plus engagée. Nous pourrions utiliser les réseaux sociaux pour rassembler des soutiens. Mais ça ne suffira pas, intervint une femme plus âgée, son regard rempli de sagesse. Qu'est-ce qui nous rendra vraiment visibles?
Ce ne sont pas seulement des mots qui comptent. Les discussions s'intensifièrent, et Juliette se laissa emporter par le flot d'idées, déversant même les quelques ressources que ses parents pouvaient lui fournir. Chaque fois qu'elle pensait à utiliser cet argent, un frisson de déchirure l'habitait, mais la force collective de ceux autour d'elle lui donnait le courage dont elle avait besoin. Pour la première fois, Hélène n'était pas juste une héritière, mais une voix qui discutait en faveur d'un avenir meilleur. Faisons une manifestation, proposa un autre membre du groupe, un jeune homme aux cheveux en bataille. Quelque chose de fort, qui attire l'attention. Juliette acquiesça, son esprit travaillant à toute allure. Les souvenirs de son enfance, de sa mère lui rabâchant de ne pas se mêler aux perdants, se bousculèrent dans son esprit. Et si ignorer cette voie était justement ce qu'elle devait faire pour trouver sa propre identité et son propre chemin. Tandis que chaque voix s'élevait, chaque projet se développait, quelque chose au fond d'elle commençait à se fissurer. Peu à peu, la détermination à se libérer de l'héritage de sa famille rayonnait à travers elle. Elle se leva et observa son nouvel entourage. Les visages marqués et fatigués, mais illuminés par une force collective qu'elle n'avait jamais connue. « Écoutons-nous les uns les autres », lança-t-elle, et tous se tournèrent vers elle avec une attention palpable. Nos histoires personnelles, nos luttes elles comptent. C'est ce qui peut motiver les autres, les similaires. Ce n'est pas que nous luttons pour une cause, mais pour une vie meilleure, pour nous, pour notre avenir. À cet instant, elle comprit que chaque lutte individuelle, chaque lutte qu'elle avait subie dans sa famille, était une brique dans le grand édifice de leur projet commun. Il ne s'agissait plus seulement de se battre pour les autres, mais aussi pour elle-même, pour créer le futur dont elle avait toujours rêvé. Mais alors qu'elle se perdait dans ce moment d'espoir, un message sur son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. Un nom familiarisé apparut sur l'écran, « Maman ». Elle angoisse l'envahit. Qui savait ce qu'elle était en train de faire, à qui elle avait osé parler de ses doutes. Dans ce monde jusqu'alors protégé, que serait la réaction de sa mère au sujet de cette rébellion naissante en elle? Les regards du groupe se posèrent sur elle, curieux et inquiets. Juliette savait qu'elle ne pouvait pas garder ce secret plus longtemps, mais tout en sachant cela, une fragilité elle envahit à l'idée de revenir à sa famille. « Je dois répondre », murmura-t-elle, un poids sur la conscience. Tout à coup, la promesse de liberté scintillante de son nouveau chemin lourdement assombrie par l'ombre d'un héritage qui ne cessait de la hanter. Était-elle prête à faire face à cela maintenant? Et au fond d'elle, une voix s'éleva, plus forte que jamais. Il était temps d'embrasser son vrai désir, mais au prix de quel conflit? Le suspense s'accumulait alors qu'elle hésitait à ouvrir ce message. Comment allait-elle exploser ce monde qu'elle connaissait pour construire celui qui l'attendait? Prochain chapitre. La réponse de sa mère révèle des vérités insoupçonnées. Juliette inspira profondément, son doigt flottant au-dessus de l'écran de son téléphone. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, prenant le pas sur le débat passionné qui l'entourait. La voix d'Aimée, prise dans l'élan de leur projet, lui parvenait comme un murmure lointain. Avait-elle le droit de faire un pas en arrière, de céder à la peur? Elle savait que répondre à sa mère était inévitable, un passage obligé. Mais que pouvait-elle dire? Que lui révélerait-elle? Sa vie, si soigneusement bâtie à l'abri des regards, commençait à se fissurer tandis qu'elle se tenait en pleine lumière, exposée au jugement que sa mère pourrait jeter sur elle. À cet instant, son identité se trouvait en équilibre, suspendue entre le respect des traditions familiales et la quête de sa propre vérité. Les visages de ses amis, empreints d'une attente fébrile, lui donnèrent un peu de courage. Avec une détermination nouvelle, elle plongea son regard dans celui d'Aimée. « Je reviens tout de suite », lui dit-elle d'une voix tremblante avant d'ouvrir le message. Les mots de sa mère étaient directs, sans détour. « Juliette, j'y ai reçu un appel d'une de tes amies. Je m'inquiète pour toi. Que se passe-t-il vraiment ?» Un simple message, mais sa clarté lui parut comme un coup de poignard, touchant cette zone sensible qu'elle tentait de cacher. Juliette se mordit la lèvre, son esprit tourbillonnant. Que devait-elle répondre? Devait-elle jouer la carte de la sécurité, faire semblant que tout allait pour le mieux, ou devait-elle ouvrir les vannes de son cœur et se dévoiler? Les souvenirs de sa jeune enfance, de ses parents protégés et ont éloigné d'un monde extérieur, lui revinrent. Chaque fois qu'elle avait tenté de parler de ses propres préoccupations, ses voix dominantes l'avaient submergée. « Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas », lui avait dit sa mère maintes fois. Mais aujourd'hui, sentir l'énorme poids de ses attentes sur ses épaules était devenu insupportable. « Maman », murmura-t-elle, avant de se raviser. L'angoisse lui donnait la nausée. Elle se leva brusquement, courant vers la fenêtre. Elle avait toujours pensé que s'ouvrir à sa famille serait un soulagement, mais ici, c'était comme un saut dans le vide. Et si je perdais leur soutien? Pensa-t-elle, une nervosité sourde montant en elle. La pièce était étrangement silencieuse. Ses camarades, une porte ouverte sur un monde d'opportunités, l'observaient. C'étaient eux qui lui avaient donné la force de s'affirmer. Elle se retourna lentement,
le regard brûlant d'universelle lutte marquant la détermination de chaque visage. « Je dois le faire. Je dois être honnête », se promit elle, puis se dirigea vers le groupe. « Vous savez quoi? Je vais répondre. Pas seulement pour moi, mais aussi pour nous tous. C'est le moment de bâtir quelque chose de vrai. » Et l'enthousiasme de ses compagnons se réveilla, mais un frisson d'inquiétude l'étreignait alors qu'elle commençait à taper un message. Un regard échangé avec Aimé la rassura, mais la crainte de la réaction de sa mère demeurait. Elle était sur le point de briser un mur, et, avec cela, implicite les fondements de son propre passé. « Maman, je ne peux plus rester en arrière. Je soutiens un projet qui pourrait changer les choses. C'est important pour moi. C'est ma voix. » Elle appuya sur envoyer, son cœur battant la chamade. Ce simple geste, pourtant si lourd de sens, lui avait coûté des larmes de peur et d'espoir. La réponse de sa mère pourrait être déterminante. Allait-elle recevoir l'amour ou la désapprobation? Ses camarades s'étaient rassemblés autour d'elle, fusionnant en une vague de solidarité. Leurs mains se joignaient, solidifiant le lien qu'ils avaient construit ensemble. C'était maintenant ou jamais. Tout en se tenant là, Juliette savait qu'elle avait franchi le seuil d'une nouvelle existence. Quelque chose en elle s'était libéré, mais à quel coût? Alors que le silence régnait, un nouveau message vibra sur son téléphone. Son cœur se serra. La réponse de sa mère allait-elle redéfinir le combat qu'elle avait commencé ou sceller son sort? Elle détacha son regard de l'écran, la tension palpable dans l'air, une question flottant dans son esprit. Dans quel espace entre la famille et les rêves s'épanouissait-elle vraiment? La suite serait déterminante. Le téléphone vibra à nouveau, interrompant le silence chargé d'angoisse. Juliette, les mains tremblantes, scruta l'écran comme si elle pouvait y lire les intentions de sa mère. Ses amis, toujours autour d'elle, étaient suspendus à ce moment. Leur regard alternant entre son visage et le petit écran lumineux point les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre, chaque pulsation créant un écho du combat intérieur qu'elle devait mener. Enfin, elle toucha l'écran. Le message avait été envoyé, mais la réponse était toute une autre histoire. Une portion de son être désirait des mots réconfortants, tandis qu'une autre redoutait une avalanche de reproches. Elle inspira profondément, presque désespérément. « Juliette, respire. Quoi qu'il arrive, tu es entourée de gens qui t'aiment, » murmura-t-elle à elle-même. Et l'écran s'illuminait alors d'une notification. Elle se rapprocha, elle angoisse l'étouffant. « Quoi? Comme ça ?» Sa voix tremblait, éveillant des murmures de soutien de ses amis. L'un d'eux, Martin, lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Prends ton temps. Nous sommes là. » Le message s'affichait. « Je suis déçu. J'y ai toujours cru que tu suivais le chemin que nous avions tracé pour toi. Je ne comprends pas pourquoi tu veux te battre contre tout cela. » Une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Elle lut les mots plusieurs fois, chaque syllabe un coup de poignard. L'attente d'un amour inconditionnel se transforma en un poids écrasant de désapprobation. Les larmes, luttant pour ne pas couler, menacèrent des batailles déjà perdues. « Mon Dieu » chuchota-t-elle. La réaction s'accordait si peu avec l'image qu'elle avait de sa mère. Mais pourtant, cette chanson des attentes non partagées était le refrain de sa vie. Elle pouvait presque entendre sa voix, pleine de désarroi, revenant toujours à elle. « Sois une bonne fille, Juliette. Sois docile. » Ses amis durent voir la confusion sur son visage, car ils se regroupèrent encore plus près. Aimé, avec un regard déterminé, lui murmura « Il est temps de te battre, Juliette. Montre-lui qui tu es vraiment. » Leurs mots résonnaient comme un appel à l'authenticité, lançant une petite étincelle dans un coin de son cœur enflammé de doute. Ses pensées revenaient à ses rêves, à cette passion dévorante pour ce projet qui pourrait être une étincelle de changement pour tant de gens. Était-ce vraiment un acte de rébellion ou simplement la quête de ce qui était juste? « Maman, je comprends ta déception, mais je suis en train de découvrir qui je suis réellement. Ce projet est bien plus qu'une simple idée pour moi. C'est mon chemin, ma voie. Je ne peux pas rester là à attendre d'être celle que tu souhaites que je sois, » rédigea-t-elle, les larmes coulant désormais librement sur ses joues. Elle appuya sur envoyer avec une résolution qui imita la force qui s'éveillait en elle. Cette fois, Hélène n'avait pas seulement répondu à sa mère. Elle s'était affirmée. L'atmosphère autour d'elle changea, ses amis la regardant avec admiration, chacun d'eux cherchant probablement leur propre courage à travers elle. Soudain, le regard de Martin se durcit. Les gens ne comprennent pas toujours, mais ça ne signifie pas qu'ils ont raison. Gardons nos têtes hautes. Nous sommes dans le même bateau. Juliette hocha la tête, renouvelée par cette camaraderie. Ils étaient tous en train de naviguer dans les eaux tumultueuses de telle adversité, mais ensemble, ils formaient un équipage soudé. Elle se souvint des échanges nocturnes, des secrets partagés, de telle ambition brûlante qui les avait réunis. Elle réalisa alors qu'être forte ne signifiait pas simplement résister.
C'était aussi apprendre à se relever ensemble. Un nouveau message, elle attendait une réponse, mais plus que cela, elle attendait la promesse d'un lendemain où l'authenticité remplacerait les faudages semblants. Et la tension était insoutenable, mais quelque chose en elle, une étincelle, commença à briller plus fort. Que importaient les murs que sa mère pourrait ériger, elle avait franchi une porte. Le moment de vérité dans son propre cœur était déjà elle a pointé, elle se dit alors, le regard tourné vers l'horizon. Je me bats pour ma voix, mais à quel point cela me coûtera-t-il? La suite promettait d'être plus intense. Juliette se tenait là, immobilisée, ses pensées tourbillonnant dans un océan de doutes et de détermination. Elle venait de se libérer d'un poids insupportable, mais la question restait en suspens. Combien de temps pourrait-elle tenir face à ce rejet? La douleur des mots de sa mère résonnait en elle comme une mélodie triste, mais le soutien de ses amis apportait une lueur d'espoir, une promesse que, malgré l'intensité de la tempête émotionnelle, elle n'était pas seule. Un bruit de notification la fit sursauter. Les regards se tournèrent à nouveau vers son téléphone, et une vague d'anticipation parcourut ses amis. Juliette, le cœur battant, appuya une fois de plus sur l'écran. C'était un message de sa mère, mais cette fois, il était plus long. En dépliant ces mots intrinsèquement fragiles, elle lut avec avidité. « Je vais te donner du temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je suis là, mais en qui as-tu vraiment confiance ?» Les larmes affluèrent à ses yeux, car cette déclaration pouvait être l'ouverture attendue, un espace pour dialoguer, pour exprimer vraiment qui elle était. Cependant, la méfiance persistait comme une ombre fuyante sur sa détermination. Elle chercha les visages de ses amis, et dans leurs yeux, elle vit la question qu'elle redoutait elle-même. Avait-elle vraiment assez de temps pour prouver qu'elle était sur le bon chemin? « Tu dois lui montrer que tu es prête à te battre pour cela, Juliette, » lui murmura Aimé avec ferveur. Ces mots résonnaient en elle, comme une mantra. La nécessité de l'authenticité dépassait toutes ses peurs. Oui, elle était prête à se battre. « Je vais me battre pour mon rêve, » se dit-elle avec force, consciente que chaque pas qu'elle ferait était une petite victoire contre elle-même, mais surtout contre les attentes qui l'étouffaient. Rassemblant son courage, elle s'assit sur le banc du parc et répondit à sa mère, dictant chaque mot avec soin. « Maman, je comprends ta frustration et ta déception. Je vais prendre le temps de réfléchir, mais je ne renoncerai pas à mes rêves. C'est cela qui fait partie de moi. » Elle savait que ces mots, bien que simples, étaient puissants et essentiels. Les heures passèrent, et chaque minute semblait s'étirer comme un élastique, indiquant que le temps et la patience seraient ses alliés. Ses amis restèrent près d'elle, à discuter, faire des blagues et évoquer des souvenirs, pour offrir une tranquillité d'esprit à Juliette. Ils ne savaient pas ce qu'était le lendemain, mais leur présence était un baume sur ses blessures intérieures. Le ciel commençait à s'assombrir, et une légère brise s'élevait, apportant un changement radical dans l'atmosphère. Juliette se leva, inspirant profondément l'air frais. Elle sentit son cœur battre d'une nouvelle énergie, une impulsion l'invitant à se lever et à avancer. Soudainement, un bruit retentit, une alerte provenant de son téléphone. Juliette se retourna, un frisson d'excitation coulant dans ses veines. La réponse de sa mère était là. Avec une main tremblante, elle déverrouilla l'écran, naviguant vers la conversation. Ses amis l'entourèrent, impatients, fixant son visage avec une attention soutenue. L'écran s'illumina, et les mots écrits semblaient danser devant ses yeux. Elle déglutit lentement, le souffle coupé par une inquiétude palpable, lorsqu'elle lut « Je te présente quelqu'un. Envisageons de discuter calmement en personne. Peut-être que cela t'aidera à réaliser ce que tu veux vraiment. » Une boule d'excitation et d'angoisse se forma dans son ventre. Cette rencontre pourrait-elle être le tournant qu'elle attendait? Elle se demanda alors qui pourrait être cette personne, un allié potentiel, ou peut-être une nouvelle menace à son rêve. Quelle surprise elle attendait dans cette révélation? Juliette scruta les visages de ses amis, leurs expressions variées étaient un mélange d'encouragement et de curiosité. Ils avaient ouvert la voie, mais ce chemin était désormais entre ses mains. Elle devait décider si elle était prête à plonger davantage dans cet inconnu, à explorer ce que son cœur voulait vraiment. L'heure de vérité était à portée de main. Juliette se concentra et se dit à voix haute, « C'est maintenant ou jamais. » La suite promettait d'être décisive. Les jours qui suivirent furent une danse délicate entre l'angoisse et l'espoir. Juliette passa chaque moment à préparer cette rencontre, jonglant entre ses peurs et ses rêves. La pensée de découvrir qui était cette personne suggérée par sa mère l'obsédait, et elle n'arrivait pas à se défaire de la question. Que se passerait-il si elle n'appréciait pas cette nouvelle aide? Ses amis, toujours présents, lui offraient des paroles d'encouragement, les rires et les discussions allégeant le poids de ses réflexions. Mais, à l'intérieur, elle se sentait tiraillée comme une poupée dans un jeu de tir à la corde, entre l'attente d'une réponse qui pourrait changer sa vie et la crainte de l'incertitude. Le moment tant attendu arriva. Juliette se tenait devant le café, le lieu convenu pour sa rencontre. Une nervosité palpable l'envahissait, ses mains moites serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Aimé, à ses côtés, la poussa doucement.
Tu es prête pour ça, Juliette. Souviens-toi, c'est ton rêve, et tu as le droit de le défendre. Cette affirmation résonna en elle comme une cloche. Elle souffla pour se calmer et pénétra dans le café. L'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu l'accueillit à l'intérieur, mais cela ne parvint pas à apaiser son agitation. Ses yeux se mirent à chercher l'âme qui, selon sa mère, allait peut-être lui offrir une nouvelle perspective. À eu fond de la salle, elle aperçut une silhouette familière. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. La personne qu'elle avait tant redoutée était là, non pas une inconnue, mais un visage qu'elle connaissait bien, la meilleure amie de sa mère, Sophie. Les bras chargés de livres et d'un sourire chaleureux, elle lui fit un signe de la main, comme si de rien n'était. « Juliette !» s'exclama Sophie en s'approchant. « Je suis ravie que tu aies accepté de me rencontrer. Ta mère M a dit que tu as besoin d'aide pour tes projets. » Les mots de Sophie eurent un effet étrange sur Juliette. À la fois une vague de soulagement et une autre de confusion. Elle avait imaginé 1000 personnes, mais pas celle-là. Un mélange de sentiments l'envahit, mais elle n'allait pas abandonner. Elle devait savoir ce que cela signifiait vraiment. « Oui, je suis à un carrefour en ce moment. » Répondit Juliette avec une voix tremblante. « Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. » Sophie s'assit en face d'elle, son regard plein de compréhension. Parfois, il suffit d'une nouvelle perspective pour voir plus clair. Ta mère aime ma confiance, et je veux t'aider à trouver ta propre voie. D'accord ? Les paroles de Sophie étaient comme des fils tissés dans le tissu de ses doutes. Juliette se mit à espérer que cette rencontre serait un véritable tremplin vers la libération, un pas vers ses rêves. La tension dans son estomac se dissipa lentement. Elle avait la possibilité de parler, de se livrer sans masque. J'ai besoin de comprendre comment concilier mes passions et les attentes familiales. Je veux être véritablement moi-même, mais elle marqua une pause, cherchant les mots. Je ne sais pas si je suis assez forte pour cela. Sophie lui sourit gentiment. Juliette, la force ne vient pas toujours de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle. N'oublie pas que tu n'es pas seule dans cette bataille. À cet instant, une nouvelle compréhension s'empara d'elle. Peut-être que cette rencontre n'était pas uniquement une invitation à explorer l'inconnu, mais une opportunité de renforcer sa détermination et de s'équiper des outils nécessaires pour surmonter ses épreuves. D'accord, je suis prête à écouter et à apprendre, affirma-t-elle avec une nouvelle vigueur. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la cloche du café tinta, signalant l'arrivée d'un groupe de jeunes à l'air pétillant. Un jeune homme blond aux yeux brillants, croisa son regard. Un mélange de curiosité et d'intérêt dans les yeux. Juliette sentit une bouffée d'énergie la submerger, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Qui était-il, et quel rôle jouerait-il dans son cheminement? La prochaine révélation l'attendait sans doute et, au fond, elle pressentait que c'était le début d'un chapitre décisif dans sa vie. Le café était en effervescence, avec l'odeur familière des pâtisseries fraîchement sorties du four et le cliquetis des tasses. Juliette, assise en face de Sophie, respirait profondément, consciente que ce moment marquerait un tournant dans sa vie. La nervosité qui l'avait envahie au début avait laissé place à une détermination nouvelle. « Je suis là pour t'écouter, Juliette. Parle-moi de ce qui t'inquiète vraiment, » invita Sophie, son regard plein de chaleur. Juliette sentit la tension dans son ventre se relâcher peu à peu. Elle était prête à se dévoiler, à partager ses angoisses et ses aspirations. « Je ne sais pas si je peux concilier ce que je veux avec les attentes de ma famille. Je suis fatiguée de vivre dans leur ombre. Je veux changer les choses, mais j'ai peur de ce que cela implique. » Sophie l'écoutait attentivement, et chaque mot semblait résonner avec l'authenticité du moment. « Tu es déjà en train de le faire, Juliette. En acceptant ses peurs, tu commences à les surmonter. » Ces mots étaient un baume pour son âme. La valeur de son expérience personnelle inestimable face aux défis qu'elle devait relever. Tout à coup, le jeune homme blond qu'elle avait remarqué plus tôt s'approcha de leur table, un sourire lumineux collé au visage. « Excusez-moi, je ne voulais pas être impoli, mais j'ai entendu parler de votre réunion ici. Je m'appelle Lucas. Je suis un ami de la communauté locale et je m'implique beaucoup dans des projets sociaux. Peut-être que je pourrais vous aider ?» Juliette ressentit un frisson d'excitation parcourir son corps. Peut-être que Lucas pourrait lui offrir une perspective différente, une nouvelle façon de réaliser son rêve. Les discussions avec Sophie lui avaient déjà fait entrevoir une voie, mais l'énergie de ce jeune homme apportait une note nouvelle. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, son cœur affolément vibrant. « Je suis à la recherche de courage et d'alliés pour mener à bien mon projet de sensibilisation. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Ça tombe bien, car j'ai quelques idées qui pourraient vraiment faire bouger les choses. J'ai aussi quelques contacts qui pourraient vous donner plus de visibilité. » La passion dans sa voix était contagieuse. Ensemble, ils échangèrent des idées, chacun d'eux nourrissant la flamme de l'initiative. Juliette se surprit à sourire, à rire aux éclats,
Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les jours suivants, l'élan était impressionnant. Les meetings s'enchaînaient avec Lucas et Sophie à ses côtés. Juliette ne se sentait plus seule. Elle faisait partie d'une communauté vibrante, prête à se battre pour un changement. Les conversations autour de la table se remplissaient d'enthousiasme, de possibilités et de plans audacieux. Cependant, la tension avec sa mère, qui grandissait comme une ombre sur ses succès, la hantait toujours. Juliette savait qu'elle devait bientôt affronter la réalité de sa situation familiale. Elle ne pouvait pas ignorer les attentes de sa mère à jamais, mais elle devait aussi se battre pour son identité. Ce dilemme la taraudait. Un soir, alors qu'ils étaient rassemblés dans son appartement, elle prit une profonde inspiration. « Écoutez, je sais que je dois parler à ma mère. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce doute. Mais je crains sa réaction. Que faire si elle refuse de comprendre ?» Sophie, d'un regard en courage, la rassura. « Il est normal d'avoir peur, Juliette. Mais parler est le premier pas. Les vraies connexions se font dans la vérité. » Les mots résonnèrent en elle. Elle savait qu'elle intéressait, enfin une voix choquante mais nécessaire. Le lendemain matin, elle se préparait pour la conversation avec sa mère, le cœur battant. Face à elle, Juliette avait décidé qu'elle n'allait pas se cacher derrière le confort de l'argent ou des statuts. « Maman » commença-t-elle lorsque sa mère entra dans la pièce. « Je veux te parler sérieusement. Je suis sur un chemin différent et je souhaite que tu comprennes ce que cela signifie pour moi. » Juliette expliqua ses projets, ses rencontres et surtout, sa volonté de s'engager auprès des plus démunis. La tension était palpable. Les couleurs du visage de sa mère passaient de la surprise à l'incompréhension, puis à l'inquiétude. « Tu es encore jeune, Juliette, tu ne sais pas ce dont tu parles. Ce chemin est dangereux. Tout cela est trop risqué. Tu pourrais perdre tout. » s'exclama sa mère, les larmes aux yeux. Juliette sentit une colère sourde monter en elle. « Mais c'est mon choix, maman. Je ne peux plus être celle que tu veux que je sois. Je veux être moi-même. » Une onde de silence s'installa. La vérité de ces mots éclatait comme un cratère ardent, fêlant le vernis des attentes familiales. Sa mère, désemparée, ne pouvait que l'écouter. « Je comprends que tu sois déçue, mais je veux vivre véritablement ma vie, celle qui me ressemble. Je suis prête à prendre le risque. » Un long moment s'écoula. Puis, lentement, la résistance de sa mère commença à s'estomper. « Peut-être que je peux essayer d'accepter. Mais sache que je m'inquiète pour toi. Ce monde est cruel. » Juliette sentit une vague de soulagement l'envahir. La porte du dialogue restait ouverte, une première victoire. Ce chemin risqué promettait de l'entraîner à travers des méandres de défis, mais elle était prête à avancer. Elle savait que le vrai combat avait commencé, mais avec le soutien de ses amis et une réconciliation avec sa famille en cours, elle était enfin prête à saisir son destin. Et au fond d'elle fleurissait une certitude. Elle allait faire entendre sa voix, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui attendaient d'être écoutés. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, la lumière du soleil illuminant les pavés, elle se mit à sourire. La route serait longue, mais toutes les promesses de changement l'attendaient. C'était le début d'une nouvelle ère. Elle n'attendait pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like dès maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo au moins avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Commentez avec vos réactions et théories sur la fin. C'est le moment de montrer votre soutien à l'histoire que nous construisons ensemble.